D'énerver notre rognon. Donc le rognon, c'est composé de l'or, donc en fait c'est le rein de l'animal. Vous avez ici de la graisse, donc le but du jeu c'est de retirer la graisse et les nerfs qui sont juste à l'intérieur des lobes. Donc pour y parvenir, il faut juste, avec un couteau qui coupe extrêmement bien, commencer à inciser tout autour du bloc de graisse. Comme ceci, pour laisser au minimum alors s'il en reste un petit peu, c'est pas grave, au moment de couper les lobes, on parera de nouveau si besoin est. Donc le but du jeu, effectivement, aussi, c'est de laisser le minimum de chair sur le nerf et la graisse. Là maintenant, le but du jeu, c'est de faire des gros morceaux pour notre brochette. Donc là, il reste un petit peu, on va le retirer. Nous allons donc mariner nos oignons avant de les monter en brochette. Donc j'ai fait une marinade très simple, huile d'olive, moutarde à l'ancienne au piment d'Espelette, 9 herbes et un trait de condiment balsamique blanc. J'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre.
Donc voilà, je mets la marinade et après je vais mélanger. Je vais tout mettre et on va réserver pendant 2 heures au frais avant de monter les brochettes. Voilà. Voilà, donc on pique un lobe de rognon, on met un quart de petit oignon nouveau, un morceau de poivron. Alors quand il y a des bouts qui sont un petit peu ratatinés, on n'hésite pas à les piquer en plusieurs fois, comme ça permet d'avoir une cuisson homogène, vous voyez, comme ça se tient bien. J'ai mis une noix de beurre. Je vais mettre les girolles. Donc c'est les premières girolles de la saison. C'était des girolles françaises. Donc elles sont bien fermes. Donc tout de suite on voit qu'elles relâchent leur eau de végétation. On va ajouter l'échalote. Je ne mets pas d'ail parce que l'ail ça a quand même un goût assez fort et ça se marie pas trop avec la girole. L'ail ça va bien avec le cèpe, avec les shiitake, avec les trompettes de la mort, etc. Mais les girolles c'est un goût un peu plus délicat. Voilà, on laisse bien transpirer jusqu'à l'évaporation de l'eau de végétation. On va ajouter le vin blanc, assez généreux. Voilà, on va le faire flamber un peu pour donc on voit bien l'alcool qui brûle. Voilà, maintenant on va laisser réduire.
Alors une chose que j'aime bien dans une sauce à la crème aux champignons, c'est de mettre toujours un petit peu d'estragon. Donc là j'avais pas d'estragon frais, mais j'ai toujours un peu d'estragon séché et ça parfume bien les sauces. Voilà, notre vin blanc a réduit. On va ajouter le jus de volier, le fond de volier, environ 200 ml, 20 centilitres. Et là maintenant on va laisser mijoter au moins entre 10 et 15 minutes. On va même baisser un petit peu le feu. On ajoute la crème. Donc là j'ai mis de la crème épaisse de Normandie. Donc je suis généreux. Là on va avoir une sauce très onctueuse. On va ajouter donc 2 petites cuillères de moutarde à l'ancienne au piment d'Espelette. Ce qui va lier aussi un peu la sauce. Et maintenant, on va goûter. Donc je n'ai pas salé, je n'ai pas poivré. Oh, c'est génial, avec la petite pointe d'acidité du vin blanc. Bon, il manque de sel. On va mettre un tout petit peu de sel. Le piment, on le sent pas trop. On va en remettre un tout petit peu. Voilà, comme cela. Ça va relever un peu notre sauce. Ah, on sent l'estragon. Voilà, une superbe sauce pour aller avec, avec du veau, pourquoi pas. Ici, je vous la propose donc avec des rognons. On va la laisser réduire encore 2 minutes. J'ai allumé ma plancha. Je l'ai mis feu moyen, 200 degrés. On va commencer donc par les légumes. Mettre un petit peu de graisse de canard. Voilà, il faut être raisonnable. On va l'étaler sur la plancha. Donc les petites pommes de terre que j'ai pré-cuit, une douzaine de minutes. On va mettre quelques shiitakes.
j'aime bien le shiitake parce que c'est un champignon qui parfume énormément. D'ailleurs, dans la cuisine chinoise, on appelle ça les champignons parfumés. Et donc ça donne ce petit goût boisé, un peu fumé. On va saler un petit peu. Je vais mettre à griller quelques piments doux qui me restaient de l'année dernière, que j'avais congelés. Donc c'est pour ça qu'ils ont un petit peu une couleur un peu vert foncé. Voilà, que j'avais ramené du Pays Basque. Et qu'on va mélanger un peu à nos pommes de terre. Voilà, ça va faire un super petit légume. Qu'on va laisser finir de cuire tout doucement. Donc je rappelle, les pommes de terre étaient déjà pré-cuites. Donc elles sont pour ainsi dire cuites. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à les faire dorer un petit peu pour leur donner un peu de croquant. On va remettre un tout petit peu de graisse de canard. Alors je vais mettre quelques morceaux de tomates semi-séchées. Voilà, nos belles petites brochettes de rognons de veau qu'on marinait. Donc elles ont mariné toute la nuit. Donc il faut faire attention avec la moutarde que ça colore pas trop vite. Donc le rognon de veau, moi je l'aime plutôt rosé. Surtout qu'il a commencé à cuire un petit peu avec le vinaigre de la marinade. Ah, c'est sympa. C'est une autre façon de cuisiner le rognon. Donc là, il faut compter à peu près une bonne dizaine de minutes. Hein. Donc ça va faire déjà au moins 7 minutes que ça y est. On va vérifier la cuisson. On va prendre un morceau un peu épais. Ah oui, là on est encore à bleu, là. Ah oui. Donc il faut au moins encore 4 minutes, 5 minutes. Hein. Bon, ça va relativement vite parce que c'est pas trop épais. Alors vous faites attention de ne pas trop frotter la plancha. Donc si ça brûle un peu, on peut mettre sur le côté. Comme ceci par exemple. Et avec le scraper, on va venir nettoyer un peu, parce que la partie là, ça va brûler. Et c'est pas toujours très bon. Vous voyez, ça s'en va tout de suite. Hein. Un petit coup de scraper, et on n'en parle plus. Alors les gens me demandent à quoi ça sert un scraper. Ben, ça sert à ça. Et sur de l'acier, vous voyez, j'ai fait une toute petite rayure, mais c'est pas grave. Ça va ça va se patiner tout seul, et dans deux utilisations, la petite rayure que vous avez fait, elle n'existe plus.
Alors il faut que vous sachiez aussi que les bords de la plancha, c'est toujours moins chaud que le centre. Et un jour, il y a un internaute qui m'a posé la question, mon épouse ne comprend pas, quand je cuis mes viandes sur le bord de la plancha, c'est jamais assez cuit. Ben oui, si vous cuisez sur les bords, ça chauffe moins, donc ça cuit moins. Par contre, ce que vous pouvez faire, quand c'est presque cuit, vous voyez, vous les mettez en attente. Là, sur les bords, c'est moins chaud. Et ça finit de cuire tout doucement. Donc le rognon, c'est comme une viande rouge, hein, vous pouvez laisser un petit peu reposer une dizaine de minutes après la cuisson avant de commencer à déguster. Donc là, on va regarder, mais je pense que la température doit être bonne. Ah oui, on est même presque à bien cuire. Il y en a qui sont cuites, il y en a qui sont moins cuites. Oui, on va pouvoir débarrasser les brochettes. Ah, ça, c'est des belles brochettes. Avec la petite sauce que j'ai faite tout à l'heure, là, je peux vous dire, on va se taper la cloche. Nous allons donc goûter à ces rognons. Donc une petite partie sans sauce. Donc on voit bien quand même qu'il est assez cuit. Alors il y a des gens qui l'aiment très peu cuit. C'est très tendre. On sent pas trop le goût fort du rognon. C'est très agréable en bouche. On va mettre avec un petit peu de sauce. La petite pointe d'acidité de la sauce arrondit un petit peu les saveurs du rognon. Moi j'adore le rognon, j'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. Alors pas trop le bœuf, mais le veau j'adore. En conclusion, moi je pense qu'on peut dire que moi je l'aurais aimé peut-être un tout petit peu moins cuit. Le rognon tout seul, c'est pas mal. Mais la sauce apporte beaucoup d'onctuosité, la pointe d'acidité, le petit piquant avec la moutarde qui ravive un petit peu les saveurs. C'est un bon plat. Hein. Donc on n'est pas obligé de mettre des girolles. Hein. Vous pouvez mettre des champignons de Paris ou voire même des cèpes, pourquoi pas. Mais avec les girolles, c'est sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si cette recette vous a plu, de mettre un pouce, de vous abonner à Chefounet TV si vous ne l'êtes pas, et de partager sur les réseaux sociaux cette recette. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite à bientôt.